bonjour, bienvenue à tous encore. Soyez vraiment les bienvenus, que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Et nous aussi, ici là où nous sommes. Donc, bienvenue en ce jour pour ce culte d'aujourd'hui. Avant de commencer, on va prier pour remettre la réunion entre les mains du Seigneur et demander que ce soit lui qui dirige toutes choses. Donc, rejoignez-moi dans la prière là où vous êtes et prions pour le culte de ce matin. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette journée, pour cette merveilleuse journée, ce magnifique dimanche. Nous te remercions pour la technologie qui fonctionne. Nous te remercions qu'on est capable, qu'on a la possibilité de nous réunir avec des frères, avec des sœurs, même si c'est par écran interposé, pour pouvoir nous rapprocher de toi, pour pouvoir aller plus loin avec toi, pour pouvoir apprendre de toi et pour pouvoir grandir dans notre relation avec toi. Seigneur, nous te bénissons pour cela. Et nous te prions, Seigneur, que ce soit toi vraiment qui vienne, qui prenne le contrôle de toutes choses, Seigneur. Nous te prions de prendre le contrôle de la technologie, de prendre le contrôle du réseau Internet, de prendre le contrôle de tous les appareils qui seront utilisés. Nous te prions, Seigneur, de vraiment prendre le contrôle de tout ce qui va être fait, de tout ce qui va être dit, Seigneur mon Dieu, que ce soit toi qui puisses parler, que ce soit toi qui puisses te manifester, Seigneur, et que tu puisses visiter chaque personne, Seigneur mon Dieu, qui regarde ou qui va regarder ce live par la suite, que tu puisses toucher, Seigneur mon Dieu, chaque personne, Seigneur mon Dieu, qui va prendre part à cette réunion, Seigneur, à ce culte qu'on a aujourd'hui, Seigneur. Je te prie vraiment que ce soit toi, Seigneur, qui dirige absolument toutes choses, Seigneur, que tu sois libre de faire ce que tu veux, Seigneur, comme toi tu as prévu de le faire, Seigneur, que tu puisses nous parler, Seigneur mon Dieu, et que vraiment aujourd'hui on puisse grandir, avancer, Seigneur, dans notre relation avec toi, Seigneur. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Donc bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. Soyez les bienvenus, vraiment. Sentez-vous libres et comme j'ai dit avant, n'hésitez pas à partager plus loin. Profitez des réseaux sociaux, partagez sur Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat, tout ce que vous avez. Aujourd'hui, on va les utiliser et on va partager plus loin pour qu'un maximum de personnes soient bénies. Amen. Donc, aujourd'hui, avant que le Seigneur ne vienne nous parler à travers le pasteur et qu'il puisse nous partager ce que Dieu a mis sur son cœur, on va parler et on va prier. Très important les deux ensemble. On va parler et on va prier par rapport à la dépendance. Donc je m'explique. Qu'est-ce que c'est la dépendance? Donc la dépendance, de manière très générale, c'est quelque chose qui est comme un besoin, une addiction, ou quelque chose, quelqu'un duquel on ne peut pas se passer en fait, qu'on a l'impression ou qu'on ne peut juste pas vivre sans. Et on le voit beaucoup, par exemple, quand on pense à une dépendance ou addiction, on pense très souvent à la drogue, à l'alcool, au sexe, ça peut être le travail, ça peut être beaucoup de choses. Et c'est quelque chose qu'on peut pas vivre, que les personnes qui sont addictes ou accros ne peuvent pas vivre sans et se mettent souvent dans des états très complexes parce qu'ils n'arrivent pas à vivre sans et ils ne peuvent pas s'en séparer. Donc moi, aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est nous encourager ou nous engager à être dépendants de Dieu. Parce que c'est important, parce que Dieu, il a créé toutes choses et il nous a créé et on a besoin de lui véritablement pour vivre, pour survivre et pour continuer dans la vie. Donc pour commencer, on va aller lire un passage qui se trouve dans Colossiens, le chapitre 1, les versets 16 à 17. Donc si jamais, j'ai une version un peu différente aujourd'hui, j'utilise la version de la Bible qui est la version du Semeur. Donc si vous entendez le verset et que c'est pas tout à fait comme dans votre Bible, c'est juste une traduction différente. Tout va très bien. Donc on va aller dans Colossiens, on va lire le chapitre 1, les versets 16 à 17. Donc je vous laisse prendre votre Bible et aller chercher ce verset. Colossiens. Donc Colossiens, si jamais vous cherchez, c'est juste après Philippiens, dans le Nouveau Testament, et vers la fin de la Bible. Donc dans Colossiens 1, les versets 16 à 17, il est écrit ceci. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. C'est par lui et pour lui que Dieu a tout créé. Il est lui-même bien avant toute chose et tout subsiste en lui. Et le verset 18, il est lui-même la tête de son corps qui est l'Église. Ce Fils est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts, afin qu'en toute chose, il est le premier homme. Amen. Oui.
Alors, ces versets donc, de Colossiens 1, 16 à 18 nous montrent que toutes choses, absolument toutes choses ont été créées par Dieu. Tout a été créé par lui, pour lui, et tout demeure en lui. C'est-à-dire qu'en dehors de Dieu, il n'y a absolument rien. C'est le néant, c'est vide. Et c'est Dieu qui a fait absolument toutes choses pour lui, par lui et en lui. Maintenant, Dieu ne nous a pas créés comme étant des robots. Il nous a créés avec une volonté propre, avec un libre arbitre. Et il nous a donné en fait tout ce qu'il y a. Il nous a donné le choix de pouvoir l'aimer ou pas, de pouvoir le suivre ou non, et de pouvoir vivre pour lui ou non. Et ça, c'est un choix que chacun d'entre nous, on doit faire. Mais quand on le connaît, quand on a appris, quand Dieu nous a rencontrés, quand il nous rencontre et quand on fait sa rencontre, c'est là qu'on réalise, qu'on se rend compte que sans Dieu, la vie, ça n'a aucun sens. La vie ne fait pas du tout de sens, la vie c'est rien et qu'on a vraiment besoin de Dieu et qu'on est appelé à vivre pour lui, à vivre avec lui. Et c'est ça aussi le message de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, en passant par tous les livres de la loi, les livres poétiques, historiques, de révélation. Le message central de Dieu, c'est de dire « reviens à moi », parce que sans Dieu, on ne peut rien. Sans lui, on est foutu. Et c'est ce que Jésus dit aussi. Il dit, voilà, je suis le cep, vous êtes les sarments. Si vous n'êtes pas sur moi, vous ne pouvez rien faire. C'est fini. Et c'est une vérité. Mais pour ça, on a besoin d'entrer dans un état où on est dépendant de Dieu, où on ne veut pas être indépendant de lui, en faisant les choses à notre propre manière, ou selon ce qu'on pense être bon, selon ce qu'on pense être juste, mais en étant dépendant de lui, et en vivant, en suivant ce que lui nous demande de faire. Donc c'est vraiment ça en fait la chose, et on a besoin d'être dépendant de Dieu, d'être dépendant de lui, d'être dépendant de sa parole, d'être dépendant de ce que lui nous dit. Si on est séparé de lui, il n'y a rien, absolument, absolument rien, même si c'est ce qu'on essaye de nous faire croire, même si c'est ce que le monde essaye de nous faire croire avec toutes les théories du développement personnel, du bouddhisme, de tout ça, qui nous disent vas-y par toi-même, tu trouveras la force en toi, tout ce que tu as besoin pour réussir est en toi, sois le propre capitaine de ta vie. C'est mensonger, c'est de la publicité mensongère, ça ne marche pas. On a besoin de Dieu, besoin de lui. Et aujourd'hui, je veux vraiment nous encourager à ça, à rechercher constamment Dieu, à rechercher constamment sa présence. Et la Bible aussi nous met en garde de ne pas devenir dépendant des hommes, de ne pas devenir dépendant de ce qu'il y a autour de nous, mais de rechercher, de devenir dépendant de Dieu, de placer notre confiance en lui. Et un de ces passages, ça se trouve dans les psaumes. Donc c'est le psaume 146, les versets 3 à 7. On va aller ensemble lire cette parole. C'était David qui a écrit ça, si je ne dis pas de bêtises. Et David avait compris certaines choses. Donc le psaume 146, c'est la fin des psaumes. Est-ce que c'est 146 ? Psaume 146, oui. Les versets 3 à 7, il dit ceci. « Ne placez pas votre foi dans les puissants de ce monde, ni dans des humains incapables de sauver. Dès qu'ils ont poussé leur dernier soupir, ils retournent à la terre, et au même instant, leurs projets s'évanouissent. Heureux l'homme qui reçoit son aide du Dieu de Jacob, et dont l'espérance est dans l'Éternel son Dieu. Car l'Éternel a créé le ciel, la terre, ainsi que la mer, avec tout ce qu'il s'y trouve. Il reste à jamais fidèle. Il fait droit aux opprimés. Il nourrit les affamés. L'Éternel relâche ceux qui sont emprisonnés. L'Éternel rend la vue aux aveugles. L'Éternel relève celui qui fléchit. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège l'étranger. Il est le soutien de la veuve et de l'orphelin. Mais il fait dévier le chemin qu'empruntent les méchants. Amen. Et là, de nouveau, on voit que c'est Dieu qui a créé toutes choses. Le Dieu grand, créateur, redoutable, incroyable, qui a fait toutes choses à merveille. Et là, on nous dit, mais heureux l'homme qui reçoit son aide du Dieu de Jacob, du Dieu Tout-Puissant, et dont l'espérance est dans l'Éternel son Dieu. Si on ne dépend pas de lui, si on ne dépend pas de Dieu, à première vue, on ne va pas forcément vouloir placer notre foi en lui. On va essayer de se tourner de là où on pense qu'on va recevoir de l'aide. Et on le voit beaucoup dans la Bible, par exemple les rois, quand ils étaient en guerre, quand ils avaient des gros soucis, très souvent, au lieu de courir vers Dieu, on va courir vers les peuples autour. On va courir vers ceux dont on voit qu'ils ont une énorme armée, qu'ils ont une force militaire super puissante.
Combien de fois est-ce que quand ils étaient en guerre, ils se sont dit non, on va pas demander à Dieu de l'aide, d'abord on va aller voir les Égyptiens, on va aller voir le roi d'Égypte. Même quand Dieu leur disait de ne pas faire ça, ils étaient là, non, Seigneur, on ne veut pas dépendre de toi, nous on veut être maître de nos propres vies, donc on va aller demander aux autres qui nous viennent en aide. On refuse de dépendre de toi. Très très souvent il y a ça et on se dit ah c'est des histoires dans la Bible, mais combien de fois est-ce que nous dans nos vies on a fait ça? Et je dis pas d'aller, et je parle pas du coup de puissance militaire, je pense que rarement on a dû aller voir des gens pour leur demander de l'aide pour faire la guerre, mais ça peut être dans des tas d'autres choses. On dépend de nos propres forces, on se dit ah tiens, pour le boulot, pour le travail j'ai telle chose à faire, viens je vais compter sur moi-même, je vais me rappeler tout ce que j'ai appris en cours, au cours du travail, je vais compter sur ma propre intelligence et je vais faire ça. Ou alors aux études, on se dit voilà je vais bosser à fond, je vais étudier tout ce que je peux et je vais faire cet examen seul. Et on refuse de s'en remettre à Dieu et de faire la chose en partenariat avec lui. Pourtant Dieu c'est ce qu'il nous demande, c'est de faire les choses avec lui. Si on veut faire les choses par nous-mêmes, on peut aller à un bout, hein. Je dis pas, on peut vraiment aller à un bout, mais au bout d'un moment ça va s'effondrer et on va tomber. On a besoin de construire avec Dieu, de construire sur le roc, de construire notre maison sur le roc avec Dieu, sur lui et avec lui. Et c'est ça qu'on a besoin. C'est vraiment de ça qu'on a besoin. Et ça, pour dépendre de lui, ça commence par reconnaître qui est Dieu et qui nous en est. Et j'aimerais qu'on aille lire on va aller dans Matthieu, verset 6, et on va lire ce qui s'y trouve à partir du verset 9. Matthieu chapitre 6, désolé, Matthieu chapitre 6. Donc Matthieu c'est le premier livre du Nouveau Testament, un des 4 évangiles qui nous partagent donc la vie de Jésus. Donc Matthieu chapitre 6, les versets 9 à 13. Donc ça se situe juste après que des disciples aient demandé à Jésus, mais apprends-nous à prier, apprends-nous comment est-ce qu'on peut prier. Et donc Jésus il dit ceci: priez donc ainsi, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous aussi nous pardonnons les torts des autres envers nous. Ne nous expose pas à la tentation et surtout délivre-nous du diable, car à toi appartiennent le règne et la puissance et la gloire à jamais. Amen. Donc ça c'est un modèle de prière que Jésus nous a laissé pour que nous puissions ensemble tous ensemble prier. Première chose qu'il dit, c'est notre Père qui est aux cieux. Notre Père. Et quand Dieu nous appelle aussi avec des enfants, les enfants ils ont besoin d'un père. Un enfant, il va pas se lever, genre dès sa naissance, se faire à manger tout seul, se prendre en charge tout seul, aller acheter ce dont il a besoin, se faire à manger tout seul. Il peut pas. Un enfant, il est dépendant de ses parents. Jusqu'à ce qu'il grandisse, qu'il soit adulte, un enfant est totalement dépendant de ses parents parce qu'il connaît rien à la vie autour de lui. Petit à petit, il va apprendre. Il connaît pas grand chose de tout ce qui se passe dans le monde. Il n'en sait rien de ce dont il a besoin pour sa croissance. Son père sait. Le père, les parents savent ce dont l'enfant a besoin. Et Dieu, c'est notre Père. Donc si Dieu c'est notre Père, ça veut dire qu'on dépend de lui. Ça veut dire qu'on ne peut rien par nous-mêmes, mais on a besoin de lui. On a besoin que ce soit lui qui nous donne ce dont on a besoin pour croître. Lui, il sait ce dont on a besoin véritablement. Et il dit voilà, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit reconnu comme saint, que ton nom soit élevé, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Dépendance totale. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Pas ma volonté, pas ce que moi je veux, pas ce que moi j'ai planifié, mais ce que toi, Seigneur, tu désires, ce que toi, Seigneur, tu sais être bon, ce qui est ta volonté, ce que toi tu veux, pas moi. Moi, c'est secondaire, c'est toi d'abord. Ce que toi tu veux dans ma vie, Seigneur, c'est ça que je veux. Je veux me soumettre totalement à tes plans, totalement à ta volonté et non à la mienne. Même si c'est compliqué, mais si ça me paraît impossible, justement à ce moment-là, je vais apprendre à dépendre de toi, dépendre de tes plans, mais aussi dépendre de ce que tu donnes pour réaliser tes plans. Ensuite, il continue, il dit voilà, donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Donc le Seigneur pourvoit à nos besoins. Donne-nous le pain dont nous avons besoin. Juste ce que j'ai besoin pour vivre, pour survivre. On ne te demande pas des trucs incroyables ou des trucs non nécessaires, mais déjà ce dont on a
besoin, le pain dont j'ai besoin, ce que j'ai besoin aujourd'hui, que ce soit de manière physique, matérielle, que ce soit de manière spirituelle, émotionnelle, tous les domaines, Seigneur, donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Nourris-nous. Nourris-nous pour qu'on puisse grandir, nourris-nous pour qu'on puisse croître, nourris-nous pour qu'on puisse être ferme en toi, pour qu'on puisse vivre et avoir cette vie en abondance que tu donnes, Seigneur. Ensuite, pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous aussi nous pardonnons les torts des autres envers nous. Oui, et pour pardonner par soi-même, c'est complexe. On a besoin de Dieu, on a besoin que Dieu nous aide et nous apprenne à pardonner. C'est essentiel de pardonner aux autres, c'est essentiel de pardonner les torts qu'on nous fait et Dieu aussi nous pardonne. Et c'est quelque chose qui nous apprend. Et de nouveau pour ça, il y a besoin de dépendre de lui et de se soumettre à lui. Parce que pardonner, c'est souvent quelque chose qui paraît contre nature, qui paraît absolument pas logique. Et pourtant, c'est la logique de Dieu et c'est ce qui est bon et c'est ce qui est vrai. C'est dont on a besoin. Et ensuite, au verset 13, il dit « Ne nous expose pas à la tentation et surtout délivre-nous du diable. Car à toi appartiennent le règne et la puissance et la gloire à jamais. » Amen. Ne nous expose pas à la tentation mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal et ne nous induis pas. Ne nous laisse pas entrer et succomber à la tentation. Des tentations, il y en aura. Si même Jésus a été tenté, c'est pas que toi et moi on va échapper, on va y être confrontés à la tentation. Tout le monde va y être confronté. Mais Dieu peut nous délivrer de ça. Dieu peut nous donner la force de surmonter, de vaincre nos tentations et de ne pas tomber dans ces pièges-là. Mais pour ça, on a besoin de Dieu, on a besoin du discernement. Amen. Et donc, pour dépendre de Dieu, ça demande aussi une certaine soumission. Ça demande d'être soumis totalement à Dieu. Et il y a un passage qui est vachement important, qui se trouve dans l'épître de Jacques. On va aller lire Jacques au chapitre 4, le verset 7. Donc je vous encourage à aller dans Jacques, c'est vers la fin du Nouveau Testament, Jacques, chapitre 4, le verset 7 et le verset 8. Et il dit ceci. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Et le verset 8, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs et purifiez votre cœur, vous qui avez le cœur partagé. Amen. Soumettez-vous à Dieu, soumettons-nous donc à Dieu, résistons ou opposons-nous au diable comme c'est dit dans certaines versions et il fuira loin de nous. Mais on ne peut pas s'opposer au diable et se lever et commencer à lui faire la guerre si on n'est pas soumis à Dieu, si notre cœur n'est pas à 100% soumis à Dieu, si on ne lui a pas donné tous les domaines de nos vies, ben le diable il va pouvoir rester dans tout ce qu'on n'a pas donné à Dieu, tout ce qu'on a soumis à autre chose qui n'est pas Dieu, ben le diable il a un droit dans ses endroits en fait. C'est soit ce qu'on a c'est soumis à Dieu, soit c'est soumis au diable. Là c'est un choix que nous on a à faire. Maintenant, des fois, on soumet inconsciemment certaines choses, mais aujourd'hui, je nous encourage à prendre tous les domaines de nos vies, à repasser tout. Vie émotionnelle, financière, matérielle, professionnelle, académique. Vous-même, vous savez ce qu'il y a dans vos vies, de tout prendre et de les soumettre à Dieu. De ne pas les soumettre à notre volonté propre, à ce qu'on pense être bon, mais à les soumettre véritablement à Dieu. À dire, ok, Seigneur, je te laisse tout. Je te donne tout. Je te soumets toute chose, que ce soit toi le maître. Dans mon agenda, j'écrirai désormais au crayon et je te donne la gomme, c'est toi qui effaces ce que tu veux effacer et c'est toi qui rajoutes ce que tu veux rajouter. Que vraiment on puisse soumettre absolument tout à Dieu, absolument tout à Dieu. Et une fois qu'on se soumet totalement à Dieu, là on peut résister au diable, résister à ses manigances, à ses ruses, à ces projets qui sont déjà vaincus, mais résister, nous opposer de toute force. Et au bout d'un moment, il va partir. Simple. On voit un exemple de ça dans les évangiles, quand il parle de Jésus, après son baptême, il est parti dans le désert. Et là, il a été tenté par Satan 3 fois, 3 aspects différents de sa vie. Et à la fin, Satan, il a vu que, ok, c'est pas possible là maintenant, je pars. Et c'est ça. Tenons ferme, soumis à Dieu, soumis à sa volonté, soumis à sa parole. Et le diable, au bout d'un moment, il verra que c'est mort, il va partir. Il va essayer de revenir un moment plus tard. Donc ça, c'est une des choses, c'est de reconnaître qui est Dieu et de soumettre absolument tout à lui. Il y a une chanson
en français qui dit « Je te donne tout ». Et je vais pas la chanter, je vous épargne ça. Mais certaines des paroles, c'est « Je te donne mon cœur, je te donne mon âme, ça ne m'appartient plus. Tout ce que j'ai de meilleur, absolument tout, c'est pour toi Jésus ». Et je nous encourage aujourd'hui, on va prier après, et je nous encourage vraiment à être dans cette démarche et à absolument tout donner à Dieu. Dieu c'est notre Père, Dieu c'est le Dieu tout-puissant, il est un juste juge, c'est un feu dévorant, oui, c'est un Dieu saint, oui, c'est un Dieu qui dirige, oui, c'est un Dieu d'autorité, oui, et c'est aussi notre Père. C'est aussi notre Père qui prend soin de nous, qui va tailler certaines choses dans nos vies, et ça ne fait pas toujours du bien, c'est vrai, mais c'est une bonne chose, et on en a besoin. On a besoin d'être taillé, on a besoin d'être façonné selon sa volonté à lui pour marcher avec lui dans ses plans et pour grandir. Et on va lire encore une chose qui est dans Matthieu. C'est un chapitre assez, c'est un passage assez connu. C'est Matthieu au chapitre 6. On va lire à partir du verset 33 pour nous encourager un peu. Donc on retourne dans Matthieu au chapitre 6 à partir du verset 33. Alors je vais aussi essayer de trouver ça. Voilà. Et il dit ceci, donc Matthieu 6 à partir du verset 33. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain se souciera de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Amen. Donc juste avant dans ce passage, avant qu'ils disent faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, il parle de beaucoup de choses. Il dit voilà, mais la vie que vous vivez, c'est beaucoup plus que le vêtement, c'est beaucoup plus que ce que vous allez manger, c'est beaucoup plus que ça. Et regardez autour de vous, regardez les oiseaux du ciel. Genre, ils ne sèment pas, ils font pas de travaux de champ, ils labourent pas, et pourtant, Dieu les nourrit. Regardez les fleurs dans les champs, magnifiques fleurs, les lys des champs, que si je me trompe pas, ça ressemble un peu aux coquelicots. Il dit, mais eux, ils font rien. Et pourtant, Dieu, il leur donne des magnifiques parures, des magnifiques habits, tels que jamais personne, même Salomon, le roi le plus riche, l'homme le plus intelligent du monde, n'en a porté dans sa vie. Et il dit alors, faites premièrement du royaume de Dieu, faites du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Il n'a pas dit une de vos préoccupations au hasard ou une de vos pensées de temps à autre, mais votre préoccupation première. Que ce soit le royaume de Dieu qu'on ait dans nos yeux, qu'on fixe nos yeux sur Dieu, sur son royaume, sur ce qui est juste, à ses yeux, sur sa volonté, qu'on apprenne à dépendre totalement de lui. On ne peut pas dépendre d'autre chose. On ne peut pas dépendre d'autre chose, et on le voit de plus en plus aujourd'hui avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, on ne peut pas dépendre d'autre chose. Ce sont des espérances qui tombent, qui se cassent, plus rien qui tient. On peut seulement dépendre de Dieu. Pour dépendre de Dieu, on a vu, c'est reconnaître qui il est, c'est se soumettre totalement à lui. C'est de grandir aussi, d'avoir une plus grande intimité, de passer des temps où on est seul avec lui, où on apprend à parler, où on apprend à être vulnérable. C'est ça aussi la dépendance, on apprend à s'ouvrir, à être vulnérable à Dieu, à lui dire absolument tout, et on apprend à écouter ce que lui veut nous dire. Les temps de prière avec Dieu, c'est pas des monologues, c'est des dialogues. Un dialogue, ça se passe à deux, nous et lui. Et autant l'un que l'autre parle, et autant l'un que l'autre écoute. C'est une plus grande intimité avec lui, c'est par avoir une confiance en Dieu. Une confiance, ça se bâtit. Ça se bâtit par du temps passé ensemble, ça se bâtit par des choses qu'on voit. Et dans notre relation avec Dieu, quand on grandit avec lui dans l'intimité, on commence à voir des choses. On commence à lui faire confiance, à savoir qui il est, véritablement. Et puis ça se passe aussi par du jeûne, par de la prière, et c'est là qu'on devient dépendant. Donc avant d'aller plus loin, on va prendre un temps de prière et je vous invite à prier aussi là où vous êtes. Si vous n'avez jamais prié, c'est simple, on va parler avec Dieu, c'est ça la prière. Rien de plus, rien de moins. Et donc tout d'abord, on va prier que ce qu'on a lu aujourd'hui, que vraiment on puisse le comprendre, que ce dont on a parlé ce matin, que vraiment on puisse le comprendre et l'appliquer dans nos vies. Donc je vous encourage là où vous êtes à vous lever, vous asseoir, mais juste à vraiment prier avec votre cœur. Et on va d'abord demander à Dieu que vraiment ça puisse se graver en nous et qu'il puisse aussi nous parler plus à ce sujet par la suite, dans notre semaine, dans toutes ces choses. Donc vraiment prions pour que cette vérité-là prenne racine
dans nos vies et qu'on puisse l'appliquer. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, merci pour tes paroles, Seigneur, de la Bible qui sont venues jusqu'à vous, jusqu'à nous, Seigneur. Merci parce que tu nous appelles à nous rapprocher de toi, tu nous appelles à être dépendants de toi, Seigneur. Et je te prie, Père, que cette parole puisse prendre racine, Seigneur, dans ma vie, dans la vie de tous mes frères, dans la vie de toutes mes sœurs, qui sont en ce moment même avec moi dans ce live ou qui vont regarder cette vidéo plus tard, Seigneur, mon Dieu. Je te prie que cette vérité, Seigneur, ça puisse prendre racine en nous, Seigneur, qu'on puisse véritablement apprendre à être dépendant de toi, Seigneur mon Dieu, que ce soit toi notre préoccupation première, Seigneur mon Dieu, qu'on apprenne à laisser de côté tous nos plans, tous nos projets charnels, mais qu'on apprenne à dépendre, à être focus, à être focalisé, Seigneur mon Dieu, sur toi et à dépendre totalement de toi, Seigneur, que cette vérité véritablement puisse prendre vie, que ça puisse prendre racine dans nos vies, dans nos cœurs, Seigneur, et qu'on puisse apprendre à dépendre de toi, Seigneur, véritablement, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et donc, on a dit que ça commençait aussi par reconnaître qui est Dieu. On va prendre un moment, chacun là où vous êtes, là où moi je suis, pour reconnaître qui est Dieu. Pour dire à Dieu, voilà, tu es ceci, tu es cela, et à le reconnaître. Amen. Donc, prions. Oui, Seigneur, tu es Dieu, Père éternel, mon Dieu. Ce matin, nous voulons reconnaître, Seigneur, mon Dieu, qui tu es. Nous voulons reconnaître, Seigneur, ta grandeur, ta beauté, ta majesté, Seigneur. Nous voulons reconnaître que tu es Dieu. Tu es le Dieu créateur. Tu es celui qui a créé les cieux, la terre, toutes choses, Seigneur. Et personne, rien ni personne n'est ton égal, Seigneur. Personne n'est comme toi, Seigneur. Dieu, tu es le Dieu tout-puissant. Et tu es le Dieu, Seigneur, mon Dieu, qui est proche de nous. Le Dieu qui a donné, Seigneur, mon Dieu, tout pour nous racheter de la mort, pour nous racheter de la mort certaine vers laquelle on s'en allait. Tu as donné Jésus-Christ afin qu'on puisse être sauvés, afin que nous puissions être pardonnés de ceux qui nous donnaient la mort. Le péché, c'est la mort qui l'amène, et tu nous as enlevé la mort pour nous donner la vie, pour nous donner la vie en abondance, Seigneur. Tu es le Dieu tout-puissant, tu es le cep, tu es celui duquel tout tient. C'est toi, Seigneur Dieu, qui a créé toutes choses en toi, pour toi, par toi, tout subsiste par toi éternellement, Seigneur mon Dieu. Et en dehors de toi, sans la sève, nous, on n'est rien du tout, Seigneur. Et on a besoin de toi, Seigneur mon Dieu. On a besoin de toi. Et je nous encourage, je vous encourage, je m'encourage ce matin, maintenant, à tout soumettre à Dieu. Tous les domaines de votre vie, absolument tout. Et surtout ceux auxquels on tient le plus et qu'on ne veut pas lâcher, mais que ce matin, vraiment, on les lâche. Donc prions, oui Seigneur. Ce matin, on veut te soumettre, Seigneur mon Dieu, te donner tous les domaines de nos vies, Seigneur mon Dieu. Que ce soit la vie familiale, la vie sentimentale, la vie académique, la vie professionnelle, la vie sociale, la vie financière, tous les domaines, Seigneur mon Dieu. Tous les domaines de la vie, Seigneur mon Dieu, de nos vies, Seigneur mon Dieu, nos projets, nos désirs, nos rêves, même les choses du passé auxquelles on tient, les choses du présent, les choses du futur, Seigneur, on veut tout te donner. Seigneur, on te soumet absolument toutes choses, Papa. Tout ce qu'on avait soumis à nous-mêmes ou à d'autres dominations, à d'autres choses, ce matin, Seigneur, nous les reprenons dans le nom de Jésus-Christ et nous te les soumettons, Seigneur. Nous te soumettons absolument tout, Seigneur, mon Dieu. Nous te soumettons nos visions, nos plans, nos projets, nos désirs, nos idées préconçues, Seigneur. On te les soumet ce matin. Nous te soumettons, Seigneur mon Dieu, toutes choses ce matin. Nous te donnons, Seigneur mon Dieu, toutes choses. Tout ce qui est cher à nos cœurs, tout ce qui est cher à nos pensées, tout ce qui est cher à qui nous sommes, Seigneur, aujourd'hui, nous te les remettons, Seigneur mon Dieu. Nous te les donnons véritablement dans le nom de Jésus-Christ. Et maintenant, je nous encourage à dire à Dieu qu'on veut être dépendant de lui. Que déjà, on a besoin de lui de base. Qu'on a besoin de lui, mais qu'on veut entrer dans une dépendance à lui. Qu'on veut pouvoir vivre et ne pas pouvoir vivre sans lui. Amen. Prions. Oui Seigneur, ce matin nous reconnaissons que nous avons besoin de toi, que sans toi on ne peut rien faire, que sans toi on est zéro, que sans toi la vie c'est rien en fait, ça existe, ça n'a aucun sens. Et on veut reconnaître, Seigneur Dieu, qu'on a besoin de toi et qu'on a besoin d'être dépendant de toi encore plus, Seigneur Dieu. Apprends-nous à marcher, Seigneur Dieu, dans une dépendance totale à toi, Seigneur mon Dieu, à nous attendre à toi pour toutes choses, à nous attendre à toi à chaque instant, Seigneur, qu'on puisse dépendre de toi totalement, Seigneur mon Dieu. Amène-nous, Seigneur Dieu, dans une relation de dépendance à toi, Seigneur mon Dieu, où on ne dépend pas de nous-mêmes, où on ne dépend pas de nos plans, de ce qu'on a mis de côté, whatsoever, mais qu'on puisse vraiment, Seigneur mon Dieu, dépendre de toi. Tout à fait, totalement, Seigneur mon Dieu.
Je te le demande, Seigneur Dieu, amène-nous à vraiment à marcher, Seigneur Dieu, dans cette vie, d'être dépendant de toi, Seigneur Dieu, de vivre chaque jour, sans se soucier du lendemain, sachant que toi tu en prends soin. Sachant que toi tu en prends soin, Seigneur Dieu, apprends-nous à courir à toi quand tout va bien, quand tout va mal, avant de courir vers les autres. Apprends-nous, Seigneur, à écouter ta voix, à écouter ta parole, au lieu de nous fier à ce qu'on dit autour de nous, au lieu de nous fier à ce que la société va dire, au lieu de nous fier à ce que la religion va dire, au lieu de nous fier à ce que nos proches, nos amis, même bien intentionnés, veulent nous dire, qu'on puisse d'abord courir vers toi, qu'on puisse d'abord écouter ce que toi tu veux nous dire. Seigneur, que tu sois notre préoccupation première, que ton royaume, que ce qui est juste à tes yeux, que ta justice soit notre préoccupation première, Seigneur. Nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Te le demandons et nous prions, Seigneur mon Dieu, que tu puisses le faire. Nous te prions que tu puisses agir, Seigneur mon Dieu, que nous puissions, Seigneur mon Dieu, grandir, Père, dans notre relation avec toi, Seigneur, que nous puissions apprendre, Seigneur mon Dieu, à être encore plus proches, à être encore plus intimes avec toi, à nous ouvrir totalement, Seigneur mon Dieu, qu'on puisse être vulnérable, Seigneur mon Dieu, devant toi, sachant que tu ne viens pas pour nous détruire, sachant que tu ne viens pas pour nous faire du mal, mais tu viens pour nous faire croître avec toi, tu nous apprends à grandir, Seigneur mon Dieu, et alors que nous grandissons, alors que, Seigneur mon Dieu, nous grandissons, nous devenons des fils et des filles, Seigneur mon Dieu, alors que nous devenons, Seigneur mon Dieu, plus comme toi, Seigneur mon Dieu, que nous marchons chaque jour avec toi, c'est là que tu nous amènes à être encore plus dépendants de toi, c'est là que tu nous amènes à entrer dans ce lieu secret, Seigneur mon Dieu, qui est secret entre toi et chacun d'entre nous, Seigneur mon Dieu. Et c'est là qu'on veut passer du temps, Seigneur, dans le secret avec toi, Seigneur mon Dieu, en apprenant à dépendre de toi, en apprenant à dépendre de ta parole, de qui tu es, Seigneur mon Dieu. Apprends-nous cela, nous te prions. Que ce soit pas juste un savoir théorique, théologique ou autre, mais que ce soit une vie que nous menions véritablement, Seigneur. On te le demande dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et avant d'appeler du coup le pasteur pour la suite, on va prier encore et on va encore remettre nos cœurs à Dieu. On va prier que ce soit lui qui inspire les paroles qu'il va donner au pasteur et qui puisse aussi nous donner de comprendre et de pouvoir assimiler tout ça dans nos vies. Amen. Prions. Seigneur, nous te remettons la suite de ce matin, de la réunion de ce matin. Nous te prions, Seigneur, que tu puisses guider aussi la bouche de ton serviteur que tu as utilisé, qu'il puisse nous parler de ce qui vient de toi. Et que, Seigneur, vraiment, il puisse être béni et que nous puissions aussi nous tous être bénis. Je te prie que tu continues, Seigneur Dieu, à garder ta main sur cette technologie, que ça puisse fonctionner encore jusqu'à la fin, Seigneur. Nous te bénissons, nous te remercions. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.